vous salue, vous que Dieu atteint à cet instant, en vous faisant parvenir cet enseignement, soit par la télévision Logos, soit par les réseaux sociaux, de partout où vous pouvez être dans le monde entier. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à cet enseignement que je vous demanderai dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de suivre jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, je rends continuellement grâce à Dieu dès qu'il demeure fidèle à sa parole sur laquelle il ne cesse de veiller pour l'accomplir. Dieu ne cesse de veiller sur sa parole encore aujourd'hui pour l'accomplir et il est en train de l'accomplir. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 55, du verset 10 au verset 11, Dieu dit, comme la neige et la pluie descendent des cieux et ne retournent pas dans les cieux sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de sa parole à lui Dieu, qui sort de sa bouche. Ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche, elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. La parole de Dieu. Josué pouvait dire à Israël que de se souvenir que toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées sur eux, il les avait toutes accomplies et aucune d'elles n'était restée sans effet. Dieu continue de veiller sur sa parole aujourd'hui et sa parole qu'il a déjà prononcée, toutes les paroles qu'il a déjà prononcées ne rentreront jamais auprès de lui, ne rentreront jamais à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. De même aujourd'hui, toutes les paroles qui sont déjà sorties de la bouche de Dieu et que je ne cesse de vous annoncer et que vous n'avez cessé d'entendre pour qui ce n'est pas la première fois de me suivre, que vous n'avez cessé d'entendre, rassurez-vous que ces paroles-là produiront toujours des résultats dans vos vies. Elles produiront toujours des résultats dans vos vies, que vous le vouliez ou pas. En ce que soit elles vous sauveront, soit elles vous condamneront. Ne vous en faites pas. Les paroles de Dieu que vous ne cessez d'entendre produiront toujours des résultats. Soit elles produiront la mort, elles vous conduiront à la mort éternelle, elles vous condamneront à subir la mort éternelle, le feu éternel, soit elles vous sauveront, elles vous accorderont la vie éternelle. L'on ne se moque pas de Dieu. Les paroles que Dieu a déjà prononcées, que vous ne cessez d'entendre aujourd'hui, produiront toujours des résultats. Soit la mort, soit la vie. Et je lui rends continuellement grâce dès qu'il demeure fidèle à sa parole. Je lui rends aussi grâce dès qu'il ne fait exception de personne, selon qu'il l'est dit lui-même par l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 10 au verset 34. Il ne fait exception de personne. Il offre son salut à tous les hommes et femmes confondus sur terre. Aujourd'hui, je côtoie des gens qui ont été par exemple des musulmans, qui ont été des catholiques, qui ont été des protestants, qui ont été des orthodoxes ou d'une quelconque autre religion. Je côtoie ces gens-là, je les rencontre et ils me disent que depuis
qu'ils entendaient, depuis qu'ils suivaient mes enseignements de la parole de Dieu, ils croient à la vérité biblique, ils supportent toutes sortes de persécutions contre eux, du fait d'avoir quitté l'islam, du fait d'avoir quitté l'Église catholique, les églises protestantes et les autres églises. Ils me disent qu'avant ils allaient ça et là, dans tel bâtiment, à tel autre bâtiment. Mais depuis qu'ils suivaient ce que Dieu dit dans sa parole, pas ce que moi je dis, depuis qu'ils suivaient ce que Dieu dit dans sa parole, ils avaient arrêté d'aller à gauche ou à droite. Et cela depuis qu'ils suivaient, avant même que Dieu n'organise les temps et les circonstances pour qu'on puisse se rencontrer physiquement. Dieu demeure fidèle à sa parole. Il demeure fidèle à sa parole. Et malheur et tribulation, au jour que Dieu les exécutera, à toi qui continues à prendre plaisir aujourd'hui à rejeter les vérités de la parole de Dieu. Malheur, tribulation, angoisse, peines éternelles, à vous qui continuez à prendre plaisir encore aujourd'hui en rejetant les vérités de la parole de Dieu. Et je rappelle que la suite de l'enseignement d'aujourd'hui vous vise principalement, vous, les membres, vous qui êtes du christianisme, c'est-à-dire vous qui êtes catholiques, vous qui êtes les protestants, vous qui êtes les orthodoxes et les autres du christianisme. Cet enseignement, la suite de cet enseignement vous vise principalement, ainsi que vous qui êtes de l'Église de Dieu. Quant à vous autres, qui appartenez à toutes les autres religions du monde, et à vous autres qui êtes des incroyants, si Dieu vous convainc de continuer à suivre cet enseignement, c'est pour que vous puissiez aussi entendre certaines vérités universelles de Dieu. Les vérités universelles de Dieu sont celles qui concernent tous les hommes sur cette terre sans distinction d'aucun d'entre eux. Sans distinction d'aucun d'entre eux. Je dis toujours que sur terre, devant Dieu, il y a deux groupes de personnes. Il y a les membres de son Église et ceux qui ne sont pas membres de son Église. Il y a des choses, il y a des vérités qui concernent ceux qui sont de son Église et d'autres qui concernent ceux qui ne sont pas de son Église. La seule vérité universelle, donc qui concerne tout le monde, qui a concerné ceux qui sont déjà devenus membres de son Église, c'est celle concernant le salut. Et pour vous qui êtes incroyants, pour vous qui êtes d'une autre quelconque religion, si Dieu vous convainc de continuer à suivre cet enseignement, c'est pour que vous puissiez entendre cette vérité universelle-là de Dieu qui vous concerne ou qui vous concerne aujourd'hui, et afin que vous puissiez parvenir aussi à la repentance. Que vous puissiez parvenir à la repentance, cette repentance qui vous concerne aussi vous du christianisme. Qui vous concerne aussi vous du christianisme, même si cet enseignement vous vise aussi principalement. Eh bien, aujourd'hui je devais parler sur ce que je devais appeler la troisième partie du thème que j'avais intitulé, que j'ai eu à intituler les églises locales selon les enseignements de Dieu. Je devais parler sur cette troisième partie-là, mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre certaines choses. Il m'a fait pénétrer dans la profondeur de sa connaissance, selon qu'il est écrit dans sa parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9, que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il m'a fait pénétrer dans la profondeur, il m'a donné un esprit de révélation de sa connaissance, de la connaissance
des connaissances supplémentaires de ce sur quoi j'étais en train de parler dans ce thème-là. Et ce qui a conduit à la réformulation, à une réformulation de ce thème-là. Et c'est ainsi que je vais enseigner aujourd'hui sur le thème intitulé « L'identification, la prise en charge et les lieux des rencontres des membres de l'Église de Dieu encore sur terre ». Je vais parler sur le thème intitulé « L'identification ». Je ne parle pas de l'identité des membres de l'Église de Dieu. Suivez la suite de l'enseignement, vous allez comprendre le contexte de ce que j'appelle ici identification. Je vais continuer à enseigner sur le thème intitulé l'identification, la prise en charge, et les lieux des rencontres des membres de l'Église de Dieu encore sur terre. Pourquoi est-ce que dans la dernière partie du thème, j'ai dit l'Église de Dieu, encore des membres de l'Église de Dieu encore sur terre? Pourquoi est-ce que j'ai dit de l'Église de Dieu encore sur terre? Eh bien, c'est parce que, comme vous devriez le savoir, même si vous ne le savez pas, sachez-le, que l'Église de Dieu est un seul corps. C'est un seul corps, mais qui est formé de plusieurs membres. Mais une bonne partie de cette Église-là est composée, est formée des gens, est formée des membres qui sont déjà morts naturellement, c'est-à-dire dont leurs corps ont déjà péri et qui sont déjà avec Christ au repos dans les lieux célestes. Une bonne partie des membres de l'Église de Dieu est composée des membres qui sont déjà morts physiquement. Et en tant qu'âme, ils sont avec Christ au repos dans les lieux célestes, en train d'attendre la résurrection de leur corps qui se produira lors de l'enlèvement de l'Église de Dieu. Et l'autre partie des membres de l'Église de Dieu, l'autre partie de cette Église-là est composée des membres qui, eux, sont encore sur terre, dans leur corps périssable, éparpillés dans le monde entier, et que Dieu seul connaît en ce temps de confusion. Que Dieu seul connaît en ce temps de confusion. Et c'est à eux, ces membres-là, cette deuxième partie, des membres de l'Église de Dieu, composés de ceux qui sont encore sur terre, dans leur corps périssable, les corps qui n'ont pas encore péri, qui sont éparpillés dans diverses localités du monde entier, c'est à eux que cet enseignement vise principalement, ainsi que vous, du christianisme. Très important de comprendre que l'Église de Dieu est un seul corps, c'est une seule Église, formée de plusieurs membres, dont plusieurs membres sont déjà morts naturellement, et d'autres sont encore sur terre, éparpillés dans diverses localités du monde entier. Donc vous qui suivez, vous devez savoir. S'il y a une chose que vous devez savoir, ou que vous devez vous rappeler, vous qui avez suivi les deux parties sur le thème des églises locales selon les enseignements de Dieu, ces deux parties des enseignements qui sont sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube du nom de Retour à l'Évangile de la grâce, ce que vous devez savoir ou vous rappeler, c'est que quand il est écrit dans la Bible, par exemple, l'Église de Dieu de Corinthe, à 1 Corinthiens 1-2, l'Église de Dieu de Corinthe, ou l'Église de Dieu d'Éphèse, ou l'Église de Dieu de Thessalonique, quand il est écrit tout ça,
ceci n'a jamais voulu dire que tous ceux qui habitaient, par exemple, Éphèse, étaient tous membres de l'Église de Dieu. Non. Ça n'a jamais voulu dire que tous ceux qui habitaient Éphèse, par exemple, étaient tous les membres de l'Église de Dieu. Ce n'était que ceux que Dieu avait déjà sauvés et qui vivaient à Éphèse, qui dans leur ensemble étaient l'Église de Dieu d'Éphèse. C'est eux que Dieu avait déjà sauvés, qui étaient l'Église de Dieu d'Éphèse, qui était l'Église de Dieu de Corinthe, ou qui étaient les membres de la seule Église de Dieu qui vivait à Éphèse, ou les membres de la seule Église de Dieu qui vivait à Corinthe. Vous devez aussi savoir, selon qu'il est écrit, dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 4, c'est que Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous sauver de sa condamnation de feu éternel, vous qui ne l'êtes pas encore, en croyant à la bonne nouvelle du salut. Selon que cela nous est enseigné dans Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 16. Mais sachez-le que tant que la chair, cette nature pécheresse que l'homme a héritée de par sa désobéissance depuis le jardin d'Éden, tant que cette chair-là sera encore en vous, qui n'êtes pas encore sauvés, elle est encore même en nous là qui sommes déjà sauvés. Tant que cette chair-là sera en vous, qui n'êtes pas encore sauvés, et que Satan sera en divagation, tant que Satan sera libre, bon nombre d'entre vous qui n'êtes pas encore sauvés ne cesseront jamais de rejeter les vérités de Dieu. Vous ne cesserez jamais de décider de désobéir à Dieu en obéissant à Satan et en le suivant. Et ceci est passible de la plus haute sanction de la part de Dieu, qui n'est rien d'autre que passer votre éternité dans le feu éternel. Passez votre éternité en étant vivant dans le feu éternel que Dieu a déjà préparé, où vous aurez des pleurs et des grincements des dents, et cela éternellement. Je méditais dernièrement et je me posais cette question-là de savoir, je voulais comprendre le pourquoi de cette ultime condamnation de Dieu à tout celui qui lui désobéit, à tout celui qui rejette sa vérité. Eh bien, le Saint-Esprit m'a enseigné en disant que désobéir à Dieu, désobéir à la vérité de Dieu, en suivant Satan et ses mensonges, est une haute trahison. C'est une haute trahison. Il m'a dit, prends l'exemple d'un roi de la terre ou d'un président de n'importe quel pays. Prends l'exemple d'un président de n'importe quel pays. En me disant, est-ce qu'on peut les désobéir sans subir des conséquences? Est-ce qu'on peut désobéir à un président? Tu peux désobéir à ton président. Il t'a dit de faire ça, toi tu fais le contraire de ce qu'il t'a dit de faire. Est-ce qu'on peut les désobéir au président, au roi de la terre, sans subir des conséquences? Maintenant, il me dit que Dieu lui est le créateur. Il est le roi de tous les rois de la terre. Pouvez-vous imaginer quelle peut être la sanction qu'il peut infliger à quiconque lui désobéit? Lui, il avait dit à Adam, dans le jardin d'Éden, en disant que tu mangeras de tout ce qu'il y a dans ce jardin ici. Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il lui dit, le jour que tu oseras manger de ce fruit là-bas, eh bien, tu mourras. Tu mourras. Quelque temps après, Satan est allé vers eux, est allé vers Ève et Adam. Il a séduit Ève en tordant la parole de Dieu. Ève a cédé, elle a mangé, elle a pris le fruit, elle a donné à Adam. Adam a aussi mangé, décidant ainsi de désobéir à Dieu, de désobéir à ce que Dieu lui avait dit. Par conséquent, comme Dieu leur avait dit que le jour qu'ils mangeraient ce fruit-là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils devaient mourir. Mais aujourd'hui, je vous dis toujours que nous savons, au travers de toutes les écritures que nous avons dans la Bible, que Dieu n'avait pas exécuté son jugement le jour qu'Adam et Ève avaient mangé ce fruit là-bas. Dans Actes chapitre 17, au verset 30 et 31, on nous enseigne qu'il a déjà fixé un jour où il va maintenant exécuter ce jugement-là. Adam et Ève seront les premiers à être jetés dans ce feu éternel-là. Non seulement ça, ce feu éternel-là, c'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Mais dès que Adam et Ève avaient mangé ce fruit-là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient morts. Le problème avec vous, c'est que quand on vous parle de la mort, vous voyez le fait vous voyez ce que les gens connaissent sur terre ici, le corps meurt, on met le corps dans un cercueil, on va l'enterrer au cimetière, c'est ça que vous voyez, c'est ça pour vous la mort, ça c'est la mort naturelle ou la mort physique, qu'on ait empoisonné quelqu'un, qu'on ait assassiné, qu'il soit mort de la maladie, tout ça là-bas c'est mort éternelle. C'est plutôt ces morts naturelles. Qu'il ait tombé, crise cardiaque, AVC, tout ça là-bas, c'est mort naturelle. C'est la mort naturelle. Mais le feu éternel là-bas, quand vous lisez Apocalypse chapitre 20, vers la fin là-bas, on vous dit que c'est ça la seconde mort. Mais où est la première mort? Pour qu'il y ait seconde mort, il faut qu'il y ait une première mort. La première mort, c'est celle que Adam avait déjà connu dans le jardin d'Éden. Et qui dit mort selon Dieu, selon les enseignements bibliques, signifie la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu, c'est ça la mort. La première mort qu'Adam avait subie dès qu'il avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la séparation d'avec Dieu, c'est la rupture de communion, la mort spirituelle, la rupture de communion avec Dieu, donc l'inimitié qui s'était créée entre l'homme et Dieu, qui était symbolisée par le fait que Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Il n'y avait plus de relations. Il n'y avait plus de relations entre Dieu et l'homme. L'homme était devenu ennemi de Dieu. L'homme était mort spirituellement. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 1, l'apôtre parlant aux frères qui habitaient à Éphèse, il leur dit, souvenez-vous que autrefois vous étiez morts. Vous qui étiez morts dans vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Comment est-ce qu'un mort peut marcher? Comment est-ce qu'un mort peut marcher? Cette mort que les Éphésiens connaissaient, dans laquelle les Éphésiens marchaient, c'était ce qu'on appelle la mort spirituelle ou la séparation d'avec Dieu, la rupture de communion, de communication avec Dieu, l'inimitié qui a été créée entre Dieu et l'homme depuis le jardin d'Éden, lorsque Adam avait décidé d'obéir à Satan et de désobéir à Dieu. Dès que Adam avait mangé ce fruit là-bas, il était mort. Mort spirituelle. Séparation d'avec Dieu. Première mort. La seconde mort, le feu éternel. Le feu éternel. Ils ont décidé d'obéir à Satan. En désobéissant à Dieu. Ils ont voulu accuser, Ève a accusé Satan. Adam a accusé Ève. Ève accuse Satan. Dieu n'a jamais pris en compte les excuses des gens. Oui, Satan, le serpent a dit ça. Mais qu'est-ce que moi je vous ai dit?
qu'est-ce que moi je vous ai dit? Qu'est-ce que moi je t'ai dit, Adam? C'est vrai, ta femme a dit ça, ta femme t'a donné ça. Qu'est-ce que moi je t'ai dit? C'est une autre trahison, ça. C'est une haute trahison. De même aujourd'hui, Dieu ne cesse de vous dire sa vérité. Dieu ne cesse par moi de vous dire ses vérités. Les hommes et Satan vous disent le contraire de ce que Dieu nous dit à tous dans la Bible. Vous décidez de rejeter ce que Dieu vous dit pour aller après Satan et ses mensonges. En ce jour-là, comme Ève et Adam, vous allez aussi chercher à accuser les hommes qui se tiennent devant vous aujourd'hui. Vous allez chercher à accuser les hommes qui vous disent les mensonges aujourd'hui. Vous allez chercher à rejeter la faute sur eux. Mais de même que pour Ève et pour Adam et pour le serpent, Dieu vous condamnera tous. Et vous qui décidez de suivre les mensonges que les hommes vous disent, et les hommes qui vous disent ces mensonges-là, et Satan, votre maître aujourd'hui, Dieu vous jettera tous dans son feu éternel. Vous direz en ce jour-là, oh, celui qui, dans notre bâtiment, on nous disait ceci. Nos dadis nous disaient ceci. Dieu vous dira, qu'est-ce que moi, je n'avais pas cessé de vous dire. Qu'est-ce que moi je vous disais? Dieu vous dit ceci, les hommes vous disent autre chose, vous décidez de faire ce que les hommes vous disent. Dieu vous dit qu'il n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, 24. Mais les hommes vous disent, bâtissons les temples de Dieu. Vous bâtissez des bâtiments que vous dites temples de Dieu, dans lesquels Dieu n'a jamais été là-bas. Dieu vous dit que mon église n'est pas un bâtiment. Mon église n'est pas une dénomination. Mon église n'est pas une communauté. Je n'ai jamais dit à un homme d'avoir une église. Tout ça, c'est pas mon église. Mais les hommes viennent devant vous, Satan et les hommes vous disent le contraire. Les hommes vous disent, Dieu leur a dit d'avoir des églises, qu'ils sont des représentants légaux. Les hommes vous disent, construisons les bâtiments églises. Vous rejetez ce que Dieu vous dit pour aller après ce que les hommes et le diable vous disent, après les mensonges du diable. C'est de vous-même qui rejetez la parole de Dieu. C'est de vous-même qui rejetez la parole de Dieu. Satan ne sera pas le seul à être condamné, parce qu'il est en train de vous séduire aujourd'hui. Les hommes qui vous égarent là ne seront pas les seuls à être condamnés. Vous le serez ensemble. Vous le serez ensemble parce qu'aujourd'hui, vous décidez de rejeter. Vous rejetez ce qu'on vous dit, ce que Dieu vous dit. Ce que Dieu vous dit. Vous décidez de faire le contraire de ce que Dieu vous dit dans sa parole. Satan n'est pas le seul, ne sera pas le seul à aller dans ce feu là-bas. Ne croyez pas que parce qu'il vous séduit, ou parce que les hommes sont en train de vous séduire, parce que les hommes sont en train de vous égarer, ça sera une excuse pour vous. Ils vous égarent, ils vous disent des mensonges, mais Dieu ne cesse de venir auprès de vous. Dieu vous dit sa vérité, vous voilà tous les jours, vous continuez à aller auprès de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et vous, et ceux qui vous disent des mensonges, et Satan, votre maître, vous tous, vous irez dans le feu éternel. Eh bien, tant que Satan sera libre, beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas encore sauvés, irez après lui et ses mensonges. Beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas encore sauvés aujourd'hui, vous n'allez cesser d'aller auprès de Satan et de ses mensonges. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tant que Satan est encore en divagation sur terre là, en train de vagabonder à gauche ou à droite et de vaquer à ces affaires-là, plusieurs d'entre vous qui n'êtes pas encore sauvés, vous déciderez toujours de rejeter la vérité de Dieu, de suivre Satan en vous laissant séduire par lui et ses mensonges. C'est votre problème. C'est votre problème.
Dieu vous dit A, Satan vous dit A', qui n'est pas A, c'est vous qui allez appeler A. C'est vous qui allez appeler après A' plutôt. C'est vous qui décidez, mon ami. On ne te lie pas, on ne te lie pas. Il n'y a personne qui vient te lier par force pour t'amener dans ce bâtiment-là, pour t'amener dans le bâtiment où tu n'as cessé d'aller. C'est ainsi que quelqu'un me disait un jour là, mais n'est-ce pas, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Alors pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas seulement tous les hommes de lui-même? Pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas tous les hommes de lui-même? Au lieu de tout ce qui est en train de se passer là, pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas tous les hommes de lui-même, puisqu'il est tout puissant? Eh bien, j'aimerais vous dire, à vous qui pouvez aussi avoir le même raisonnement que ce monsieur-là, c'est qu'il n'est écrit nulle part dans la Bible. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu sauve les hommes par force. Il n'est écrit nulle part. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu sauve de son feu éternel par force parce qu'il est tout puissant. Je viens dire par exemple dans Ephésiens 7 verset 1. D'abord, Ephésiens 7 là n'existe pas. Ephésiens s'arrête au chapitre 6. Tu viens dire dans Ephésiens 7 verset 1 pour te dire que c'est impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu, il n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu sauve de sa condamnation éternelle à venir, de son feu éternel, par force, parce qu'il est tout puissant. Non, ceci n'est pas écrit. Ceci n'est pas écrit. Mais il est écrit, selon Ephésiens chapitre 2, verset 8 et même au verset 9, que c'est uniquement par la grâce, par le moyen de la foi, que Dieu sauve. C'est uniquement par la grâce, par le moyen de la foi, que Dieu sauve. Et dans Hébreux chapitre 11, au verset 6a, il est écrit que sans la foi, c'est-à-dire quoi? Sans croire, sans accepter ce que Dieu dit dans sa parole, que nous avons dans la Bible, il est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour que vous soyez agréable à Dieu ou pour que vous soyez sauvés. Sans la foi. Et selon Romains chapitre 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vient de la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Sans croire, pas en voyant, sans croire, mais sans croire, ce qui est écrit, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Dieu ne peut pas vous sauver. Ainsi, Dieu ne sauve que par la grâce, par le moyen de la foi, et cela depuis la délivrance d'Israël d'Égypte, depuis le salut d'Abraham jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu, pour toute la parenthèse, Dieu n'a jamais sauvé Israël par la loi. Les gens qui s'accrochent à la loi là-bas, la loi qui a été un pédagogue pour les Juifs, un pédagogue qui les conduisait à Christ. Lisez dans Galates chapitre 3 là-bas, au verset 24, 23 au verset 24, cette loi-là n'avait été qu'un pédagogue, ça n'avait été qu'un enseignant pour les Juifs à qui Dieu avait donné cette loi là-bas, qui les conduisait à Christ. Qui les conduisait à Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce verset afin que nous fussions justifiés par la foi. Au verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues-là. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est déjà fini l'histoire de la loi.
Romains chapitre 10 au verset 4, Christ est la fin de la loi, il est la fin, il est l'accomplissement de la loi. Dieu n'a jamais sauvé Israël d'Égypte par la loi. Dieu donne cette loi-là à Israël 6 à 7 mois après sa sortie d'Égypte au mont Horeb. Au mont Horeb. Il leur a donné cette loi-là après le salut, après leur délivrance d'Égypte. Et la loi n'a jamais été donnée aux Juifs pour les sauver. Ce n'était qu'un pédagogue qui les conduisait à Christ. Dans quelque part encore, on dit que cette loi-là, Dieu leur avait, là où c'est elle qui révélait le péché. Voilà les objectifs pour lesquels Dieu avait donné la loi à Israël. Il dit, mais sans la loi, je ne connaissais pas que voler était mauvais. Je n'ai connu que convoiter était mauvais qu'avec la loi. Qu'avec la loi. Dieu n'a jamais donné la loi aux Juifs pour les sauver. Ça a toujours été par la grâce, par le moyen de la foi. Depuis le salut d'Israël d'Égypte, le salut d'Abraham et jusqu'à nous aujourd'hui. Eh bien, pour vous dire que Dieu n'utilisera jamais sa toute-puissance, ni pour sauver quelqu'un, ni pour faire quoi que ce soit pour vous qui êtes membres de son Église. Et c'est pas étonnant que Jésus pouvait dire, dans Marc chapitre 9, au verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, ou qui a la foi en Dieu et en sa parole. Rien n'est impossible à celui qui croit. Non pas qui croit en l'air, sans aucun fondement, sans aucun soubassement, mais à celui qui croit, à celui qui accepte, parce que cela est écrit. Parce que cela est écrit dans la Bible, car la foi, elle vient de ce que vous entendez. La foi vient de la parole de Dieu, de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vient de la parole de Dieu. La foi, c'est pas une croyance du néant. C'est pas une croyance dans le néant. Une croyance dans le vide. Moi et tous les frères, membres du corps de Christ, si nous disons que nous croyons aujourd'hui, nous sommes en train de croire uniquement à ce que nous sommes en train d'entendre et qui nous vient de la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Notre foi n'est pas vaine. Nos croyances ne sont pas vaines. Nos croyances, ce ne sont pas des croyances en l'air, ont un fondement solide, un fondement inébranlable, qui est la parole de Dieu. Et toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu n'utilisera jamais sa toute-puissance, puisqu'il est tout-puissant pour sauver qui que ce soit, parce qu'il n'est écrit nulle part que Dieu sauve par sa force, puisqu'il est tout-puissant. Mais c'est uniquement par la grâce, par le moyen de la foi. Uniquement par la grâce, par le moyen de la foi. Ainsi, vous qui n'êtes pas encore sauvés, vous devez croire. Les choses de Dieu, on les croit. On les accepte parce qu'elles sont écrites. On ne les voit pas avec les yeux. On ne les sent pas. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Il y a des frères à qui on a prêché la bonne nouvelle, qui ont dit croire, des jours après, des mois après, ils disent frères, ils disent apôtres, mais je doute encore sur mon salut. Je leur dis ça, c'est le mensonge du diable. Comment savoir que le Saint-Esprit est en moi? Je leur enseigne que dès le jour, selon qu'il est écrit, dans Éphésiens chapitre 1 là-bas, Éphésiens chapitre 1, au verset 13 là par exemple, en lui vous aussi, en lui toi aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu l'évangile du salut, la bonne nouvelle du salut, l'évangile de votre salut, en lui Christ vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Au même instant que vous croyez, Dieu vous scelle du Saint-Esprit qui avait été promis, il habite en vous. Nous le croyons
parce que cela est écrit. Je n'ai pas besoin de le sentir. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Ce n'est pas une affaire de sensation. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une affaire de foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas une affaire d'émotion. C'est pas une affaire de voir. Je leur dis, croyez que Dieu vous a déjà sauvé. Parce que vous avez cru en la bonne nouvelle et que le Saint-Esprit habite en vous. Croyez que le Saint-Esprit habite en vous. Croyez qu'il est en vous. Croyez qu'il est en vous. Vous devez croire. Vous qui n'êtes pas encore sauvés. Vous qui êtes les religieux. Vous les incroyants. Vous devez croire en la bonne nouvelle du salut pour que Dieu vous sauve. Sinon, vous ne le serez jamais. Sinon, vous ne le serez jamais. Vous devez croire que l'Église de Dieu n'est pas un bâtiment, parce que cela n'est pas écrit, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Vous devez croire qu'aujourd'hui, qu'en tant que sacrificateur de la lignée selon l'ordre de Melchisédek, quand on doit rendre culte à Dieu, encore sur terre, par la foi, on a libre accès dans le sanctuaire céleste, dans le véritable qui est dans le ciel, des choses que j'enseigne tous les jours ici en profondeur, dans le local du centre biblique tous les samedis, de 14h à 16h. Vous devez croire. Nous le croyons parce que cela est écrit. Nos croyances ne sont pas vaines. Vous devez croire. Vous devez croire. Dieu ne sauvera personne par force parce qu'il est tout puissant. Dieu ne fera rien par force dans la vie des membres de son Église parce qu'il est tout puissant. Sans la foi, sans croire à ce qui est déjà écrit, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas lui être agréable. Maintenant, tant que Satan est encore libre, est encore en divagation, et que vous n'avez cessé, vous les incroyants, et les religieux, les musulmans, les gens du christianisme, les hindouistes et les autres, à les suivre lui Satan, en désobéissant à Dieu, il y aura dans toutes les localités. Tant que ce Satan-là sera en divagation et que vous le suivez en vous laissant séduire par lui, il y aura dans toutes les localités du monde entier, dans toutes les localités du monde entier, sans distinction aucune, il y aura un mélange des gens formés, il y aura un mélange formé des religieux, des incroyants et des membres de l'Église de Dieu. Il y aura des musulmans, il y aura des hindouistes, il y aura des soi-disant chrétiens du christianisme. Ce sont les soi-disant chrétiens, ceux du christianisme, tous des faux chrétiens. Des incroyants et les autres d'autres religions. Il y aura des vrais disciples de Christ, membres de son Église, dans toutes les localités du monde entier. Dans toutes les localités du monde entier. Tant que M. Satan est encore en divagation, il aura toujours du monde après lui. Il aura toujours des gens après lui. Et Dieu ne les prendra pas par force. Dieu ne les prendra pas par force. Dieu n'a pas d'autre moyen pour vous délivrer de l'emprise de Satan que de vous faire parvenir à sa vérité, à la connaissance de sa vérité. Il n'a pas d'autre moyen pour vous délivrer si ce n'est que vous faire parvenir sa vérité. Si vous refusez sa vérité, si vous n'acceptez pas sa vérité, il n'y a rien. Il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Il a une longue introduction là-bas. Mais le thème, je vous rappelle encore, parlons sur l'identification. Ce n'est pas l'identité. L'identification. La prise en charge et les lieux des rencontres des membres de l'Église de Dieu. Continuons avec cet enseignement. En allant maintenant en profondeur. Suivez très bien la suite de cet enseignement. Je vais vous demander d'être branchés prochainement encore pour suivre sur Logos Télévision, vous des réseaux sociaux, aimez cette page Facebook, activez les notifications pour que la suite de cet enseignement vous parvienne quand je le publierai. Quand je le publierai, aimez la page Facebook, activez les notifications. Allons dans la suite de cet enseignement, avec l'identification des membres
de l'Église de Dieu encore sur terre. L'identification, la prise en charge et les lieux de rencontre des membres de l'Église de Dieu encore sur terre. Pour rappel, j'ai toujours su qu'il y avait un problème avec cette invention du mot église locale. J'ai toujours su qu'il y a toujours eu un problème. Mais je cherchais toujours, je méditais toujours pour déceler ce problème-là. C'est situé à quel niveau? C'est ainsi qu'aujourd'hui, là, quand je dis que même nous avons reformulé le thème, je crois que le Saint-Esprit m'a fait parvenir enfin à déceler, à dénicher d'où se situe le problème de cette invention du mot église locale. J'ai toujours dit que cette invention du mot église locale n'avait jamais été une bonne chose. Ça n'a jamais été une bonne chose. Des mauvaises choses que nos frères, nos amis théologiens ont pu faire, il y a cette invention du mot église locale. Il y a cette invention. Vu qu'aujourd'hui, surtout avec vous du christianisme, vous avez des choses que vous appelez vos églises locales, qu'aucune écriture n'enseigne, qui n'ont aucun soubassement dans la parole de Dieu. Il y a aussi l'autre invention que les théologiens ont faite du mot église universelle. Avec la redéfinition du thème aujourd'hui, je me pose bien la question de savoir ce que c'est une église locale, ce que c'est une église locale d'un côté, et qu'est-ce que c'est l'église universelle de l'autre côté. Je me pose bien des questions pour savoir ce que ces deux mots-là, ce que ces choses-là signifient. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus n'a dit nulle part qu'il allait bâtir ses églises locales d'un côté et son église universelle de l'autre côté. Nulle part. Dans aucun verset dans la Bible. Ceci nous est enseigné. Pour ainsi vous dire que ces deux inventions ont amené beaucoup de problèmes qui sont venus avec le christianisme. Ont amené beaucoup de problèmes qui sont venus avec le christianisme. Quand vous prenez Éphésiens chapitre 4, au verset 4, il est écrit qu'il y a un seul corps. Je poursuis avec la lecture. Il y a un seul corps, c'est-à-dire il y a une seule église. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Puisqu'il y a un seul pain, puisqu'il y a un seul corps, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous les membres de l'Église de Dieu, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous qui sommes plusieurs, nous membres de l'Église de Dieu, nous formons une seule Église. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 13 et verset 14, qu'est-ce qui est écrit? Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pour former combien d'églises? Une seule église. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si on prend seulement ces quelques versets, parmi tant d'autres, il y a plusieurs dans cette Bible ici, Dieu nous enseigne clairement que son Église est un seul corps qui est formé de plusieurs membres. C'est une seule Église formée de plusieurs membres. Ce n'est pas une seule Église formée de plusieurs autres églises, non. L'Église de Dieu n'est pas une seule Église formée de plusieurs autres églises, non. Mais c'est une seule Église formée de plusieurs membres. Maintenant,
Dieu aujourd'hui continue à offrir son salut aux gens du monde entier. Et selon Actes chapitre 2, verset 47, quiconque, homme ou femme, confondu du monde entier, croit ou accepte son message de salut, Dieu le sauve et l'ajoute comme un membre à son Église. Il ajoute comme un membre à son Église et le nouveau membre à l'Église de Dieu qui est encore sur terre continue à vivre là où il habite. Continue à vivre dans la localité du pays où il réside. Pour ainsi vous dire qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu encore sur terre est constituée des gens du monde entier qui ont cru à la bonne nouvelle que Dieu seul connaît, vivant éparpillés dans les diverses localités du monde où il réside. Où il réside. Vous comprenez ça? Vous comprenez tout ça? Et je ne cesse de vous dire que quand il est écrit dans la Bible, l'Église de Dieu de Corinthe, l'Église de Dieu d'Éphèse, l'Église de Dieu de Thessalonique, l'Église de Dieu qui était à Smyrne, suivez très bien. Ceci n'a jamais voulu dire qu'à Corinthe, il y avait une église, à Éphèse, une autre église, à Thessalonique, une autre église, de même qu'à Smyrne, des églises qui auraient été différentes les unes des autres. Nom et grand nom, N-O-N, N majuscule, O majuscule et N majuscule. Nom et nom. Nom et nom. Ce que vous devez savoir, c'est que d'abord, c'est que qui dit Église de Dieu, suivez très bien, qui dit Église de Dieu veut dire, en d'autres termes, les membres de l'Église de Dieu. Qui dit Église de Dieu veut dire les membres de l'Église de Dieu. Il n'y a pas d'Église de Dieu sans membres. Quand on dit Église de Dieu, ça signifie les membres de l'Église de Dieu. Ça ne veut pas dire un bâtiment, ni une dénomination, ni une communauté, ni un ministère. Ainsi, quand on dit l'Église de Dieu de Corinthe, on parle des membres de l'Église de Dieu qui vivaient à Corinthe. De même pour l'Église de Dieu qui était à Smyrne, c'était l'ensemble des membres de la seule Église de Dieu qui vivaient à Smyrne. Et rien n'enseigne qu'à Corinthe, il y avait une église, à Éphèse, une autre, ainsi de suite. Mais tous ceux que Dieu avait sauvés, qui vivaient à Corinthe, ceux qui vivaient à Éphèse, ceux qui vivaient à Thessalonique, à Philippe, à Smyrne et partout ailleurs, étaient tous les membres de la seule Église de Dieu, et ils étaient juste identifiés. Voilà ce que je vous ai dit. Continuez de suivre pour comprendre le contexte du mot identification. Ils étaient juste identifiés sur terre en fonction de la localité ou des villes ou des provinces d'antan où ils vivaient. Ils étaient juste identifiés par rapport aux localités où ils résidaient. Mais tous ceux qui étaient à Corinthe, tous ceux qui étaient à Éphèse, à Smyrne, à Philippe, ils ont tous été membres d'une seule Église de Dieu, identifiés en fonction des localités où ils vivaient sur terre. Il n'y a qu'une seule Église de Dieu, formée de plusieurs membres, dont une partie est déjà au ciel, avec Christ au repos, parce qu'étant formé des morts en Christ,
et dont l'autre partie est formée de ceux qui sont encore sur terre, dans leur corps, qui n'ont pas encore péri, vivant dans plusieurs localités du monde entier. Très important. Matthieu 24, verset 35, nous enseigne que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Aujourd'hui, les localités comme Corinthe, Éphèse, Thessalonique, Smyrne ne sont plus là. Mais il y a d'autres localités en place aujourd'hui. Tout comme on pourra en avoir d'autres après. Mais les paroles de Dieu, quant à elles, n'ont pas changé. Les paroles de Dieu n'ont pas changé. Les paroles inchangées de Dieu continuent de nous enseigner aujourd'hui que l'Église de Jésus-Christ demeure une seule Église et que ceux qui en sont membres, qui sont encore sur terre, doivent être identifiés en fonction des localités actuelles où ils vivent. En fonction des localités actuelles où ils vivent. Et j'ai aussi dit dans les enseignements passés que les localités bibliques, en comparaison par exemple avec la RDC, avaient des tailles presque similaires à celles des quartiers de ce pays aujourd'hui. Avaient presque des tailles similaires aux quartiers de la RDC aujourd'hui. Pour ainsi vous dire que pour la RDC par exemple, ceux-là que Dieu a déjà sauvés sont à être identifiés en fonction des quartiers où ils vivent. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont au quartier Kampumpi, par exemple, ils sont l'église de Dieu de Kampumpi. Même s'il y a un seul vrai chrétien là-bas, à lui seul, il est un membre de l'église de Dieu de Kampumpi. Et devant Dieu, si devant Dieu, là à Kampumpi, il n'y a personne qui soit véritablement sauvé, un vrai chrétien, eh bien, il n'y a pas d'église de Dieu à Kampumpi. Il n'y a pas de membres de l'église de Dieu à Kampumpi. Par exemple, avant que Dieu ne sauve une âme en Afrique, ni aux États-Unis, il n'y avait pas d'église de Dieu en Afrique. Il n'y avait pas de membres de son église en Afrique, ni de membres de son église aux États-Unis. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Demeurez branchés pour suivre la suite de cet enseignement. Il n'y a qu'une seule église de Dieu, formée de plusieurs membres qui sont identifiés sur terre en fonction des localités où ils sont en train de vivre. En fonction de localité. Ces inventions églises locales, églises universelles, ont toujours eu des problèmes, et ce problème-là, je suis en train de vous le démontrer. Demeurez branchés dans la suite de ce thème, vous allez découvrir encore davantage ces problèmes là-bas. Eh bien, je vais m'arrêter par ici. Dieu voulant, je vais continuer prochainement sur cet enseignement. Pour l'instant, que l'amour de ce grand Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent uniquement avec toi, qui est aussi un membre de son Église, de partout où tu es sur terre, à qui il a fait parvenir cet enseignement. Et je te prie de mettre en pratique, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.